Mais avec notre logiciel, vous n'êtes pas prisonnier de nos décisions. Vous pouvez les changer toutes. Et voici la différence. Les développeurs de logiciels propriétaires vous maintiennent impuissants, incapables de vous échapper de ces décisions. Mais nous, non. Nous respectons votre liberté. Vous n'êtes pas prisonnier de nos décisions, comme vous seriez prisonnier des décisions des autres. Mais la liberté numéro 1 ne suffit pas, parce que c'est la liberté de faire personnellement les changements que vous souhaitez. Et cette liberté ne suffit pas pratiquement. Pourquoi? Premier, parce qu'il y en a des millions d'utilisateurs des ordinateurs qui ne savent pas programmer, qui ne sont pas capables de faire personnellement les changements qu'ils désirent. Mais même pour les programmeurs, la liberté numéro 1 ne suffit pas, parce qu'il y a trop de logiciels, même trop de logiciels libres. Personne ne peut maîtriser tout pour faire personnellement tous les changements qu'il désire. Ce sera trop de travail pour une personne. La seule manière d'avoir vraiment le contrôle sur le logiciel que nous utilisons, c'est de le faire collectivement, ensemble. Et pour ça, nous avons besoin de la liberté numéro 3. La liberté de publier une version modifiée. Comme ça, un programmeur peut faire un changement utile pour lui et pour des autres aussi, et peut le publier, et les autres qui l'aiment peuvent utiliser cette version modifiée. Ensuite, un autre programmeur peut faire un autre changement qui peut-être mène dans la même direction. Et enfin, après beaucoup de changements, il y aura un programme qui plaît plus aux utilisateurs. Et comme ça, tous les utilisateurs, même ceux qui ne savent pas programmer, ont une version la version qu'ils désirent, en lieu de la version ancienne. S'il y a 1 million d'utilisateurs qui désirent une fonctionnalité améliorée, par hasard, il y aura peut-être 1000 parmi eux qui savent programmer. Et un jour, peut-être 10 feront le changement et publieront leur version modifiée, et tous les millions auront la fonctionnalité qu'ils désirent. Mais imaginons qu'il y a une plus petite quantité d'utilisateurs. Peut-être il y a 1000 utilisateurs qui désirent un changement. Et personne d'entre eux sait programmer. Ils peuvent toujours avoir les bienfaits de la liberté numéro 3. Ils peuvent toujours avoir le contrôle de leur logiciel, parce qu'ils peuvent faire une organisation, et l'organisation peut faire la collecte de l'argent. Chacun peut contribuer la quantité égale. Si chacun des 1000 utilisateurs contribue $100, il y aura $100 000. Avec $100 000, on peut payer peut-être 2 programmeurs pour 1 an. Ça suffit pour faire des grands changements. Et quand l'organisation cherche des programmeurs à embaucher, ou une entreprise avec laquelle faire un contrat, peut demander à une entreprise de programmation: est-ce que vous pouvez le faire pour $100 000 et quand? Et si l'organisation d'utilisateurs n'aime pas la réponse, elle peut demander